Oh, tu toutou. Petit, Non, mais- allez, viens, saute, allez, saute. Ah ouais, va vouloir jouer. Bah, on va jouer. Jean-Marie Le Gall, bonsoir. Bonsoir. Parce qu'il est 21 heures. Oui. Et c'est des grandes journées que nous avons. Hein. Oui. Alors, quelle est cette chose étrange avec des poils? Bah, c'est ma petite Léo, notre petite fille à quatre pattes. Oh, ma petite fille, tu es mignonne comme tout. Elle va écouter une conversation et vous êtes là aussi, merci d'écouter cette conversation et cette rencontre, enfin, au bout des années d'essais. Oui. On compte avec un drôle de type. Voilà, mais exceptionnel, extraordinaire, avec Jean-Marie Le Gall. Alors Jean-Marie Le Gall, il est connu par tout le monde. Tous ceux qui s'intéressent au paranormal le connaissent. Alors bon, il y a un livre, hein, c'est encore plus simple. Réédition, parce qu'il y avait déjà eu une première sortie. Première sortie en 2007. Le même éditeur aux éditions Lanor, où j'avais raconté un peu une trajectoire de vie, mais qui était de la prime enfant jusqu'aux années 97. Pardon, 2007. Ah, parce que, donc, Et ensuite, effectivement, entre 2007 et 2018, il s'est passé beaucoup de choses. Bah et oui. donc, avec le même éditeur, nous avons décidé de le réactualiser ah, et de rajouter tout ce qu'il n'y avait pas lors de la première cuvée, j'ai envie de dire. jusqu'à l'avant-Covid, pour faire un peu. Voilà. Bon. Alors, Contact avec l'au-delà, c'est un titre parmi tant d'autres, mais j'aurais fait L'homme extraordinaire, Jean-Marie Le Gall. Ça aurait été suffisant, parce qu'il n'y a pas que l'au-delà avec Jean-Marie Le Gall. Hein, bon, ça tourne autour, mais enfin, bon, tu es extraordinaire. Pour faire court, comment tu pourrais te présenter à ceux qui ne te connaîtraient pas déjà, alors que tu as fait toutes les radios, toutes les télés depuis des années? Je ne sais pas, là tu me prends à froid. Je sais pas, mais disons que depuis ma prime enfant, je vis des choses qui touchent le domaine de la parapsychologie, du contact entre guillemets avec un monde spirituel, et puis voilà, tout simplement. Tout simplement, entre autres, tu t'es fait connaître en pliant des fourchettes. Ah, Ça l'embête, ça. En pliant des cuillères. oui, des bars aussi, oui, mais Mais ça, tu ne le fais plus depuis longtemps. je ne... Alors, ça arrive... alors, nous avons un ami commun que Oui. tu connais, Un seul, hein, un que je salue au passage, que j'ai eu hier au téléphone, qui est notre ami sujet psy, mais alors lui, mondialement connu, qui est Jean-Pierre Gérard. Ah oui. Et je dirais que dans le cas des phénomènes qu'on appelle de la psychokinèse, de l'influence de l'esprit sur la matière, cette influence que j'ai pu avoir sur certains métaux, bars ou autres, comme dirait Jean-Pierre, il faut garder une note d'humour dans ce domaine-là. Je fais de la psychokinèse des fois avec des expérimentations qui ont été faites sérieuses dans un cadre universitaire, avec deux chercheurs que je peux nommer, qui étaient le docteur Dierkens, qui est décédé, et le professeur Yves Lignon, le mathématicien statisticien qui est à Toulouse. qui est à Toulouse et à la retraite. Alors, Mais si on entend des bruits, c'est c'est Cléo. Cléo. C'est Cléo qui s'amuse avec son petit doudou. Voilà. Mais on la voit pas parce que elle peut toujours s'amuser. Et il y a eu un certain nombre de phénomènes faits dans un cadre universitaire, Oui. mais d'autres fois où il y a des psychokinèses complètement involontaires. Oui, bon, d'accord. Ta première psychokinèse, je voulais pas commencer par la psychokinèse parce que je sais que ça t'embête, Oui. parce que tu as autre chose à faire. Et justement, à travers tes expériences paranormales, tu as évolué et puis tu n'es pas là pour tordre des petites cuillères parce qu'au bout d'un moment, on se demande à quoi ça sert. Tandis que là, tu soignes maintenant, depuis longtemps. Oui. Tu es déjà Plus de 30 ans. de base naturopathe, mais tu le fais J'ai une moins. formation Et tu es naturopathe. magnétiseur. Voilà, Oui, c'est oui, ça ce que oui, tu fais. Oui, à l'heure actuelle, maintenant, c'est sur quoi ça a débouché concrètement. Ouais. Et est-ce que c'est lié? Est-ce que justement, en tant que magnétiseur, tu touches à des molécules, tu touches à des changements de problèmes de santé? Est-ce que c'est pareil quand tu faisais plier les petites cuillères? Est-ce que tu touchais aussi à des atomes et que tu changeais donc la structure? Est-ce que c'est lié ça? Est-ce que tes mains de magnétiseur,
C'est parce que justement, tu arrivais déjà à tordre les petites cuillères que tu es devenu un si grand magnétiseur. À Anglette, au fait, j'ai pas dit, parce que j'ai donné l'heure, 21 h, mais j'ai pas dit qu'on était au Pays Basque à Anglette. Voilà, bon. Bah, c'est difficile de qualifier. Là, tu cites un peu. Est-ce que c'est pas lié? Je demande juste. Bah, je pense. Moi, je ne suis pas physicien. C'est pour ça que je ne suis juste Non, qu'un. t'es magnétiseur, c'est ça. Voilà. Voilà. Bon, je mets ce mot-là. Je dirais que j'ai fait un certain nombre d'expérimentations. Après, je laisse aux chercheurs, aux universitaires, à essayer de comprendre comment ça peut fonctionner. Oui, mais toi, quand tu soignes quelqu'un, Oui. est-ce que tu as la même projection mentale et les mêmes agissements avec tes mains que quand tu tordais une barre Eh bien, en métal? c'est un peu différent parce que l'action, je dirais qu'il y a sur la torsion métallique, il y a une visualisation et une action mentale et psychique qui a lieu. Pour ce qui est du domaine de l'aide et du soin, comment dire, c'est un peu plus complexe parce que il y a un aspect traditionnel de tout confrère et consoeur magnétiseur où on va utiliser des techniques empiriques connues du monde de ce monde-là, c'est-à-dire des passes, sans entrer dans trop les techniques, longitudinales, transversales, c'est plus complexe. Voilà, des techniques, je dirais, empiriques qui sont utilisées, mais dans ce vécu de magnétiseur, il y a quelque chose qui est, je dirais, un peu plus spécifique et qui me touche vraiment intimement, c'est cet aspect de la médiumnité qui s'y met. Oui, parce que tu n'es pas seul quand tu fais les soins en tant que magnétiseur. Pas forcément tout le temps. Il y a, quand je reçois mon cabinet, ou soit quand c'est du travail photo, il y a cet aspect traditionnel, mais dans un certain nombre de fois, que ce soit autant le travail photo ou lorsque je reçois les personnes au cabinet, là, il y a un autre phénomène qui se passe, ce que tu es en train d'évoquer, qui est la présence spirituelle de mon grand-père, le docteur René Le Gall. Alors, je prends souvent cet exemple d'un célèbre médium que tu connais bien, qui s'appelait George Chapman, dont son histoire, pour être simple, qui était un simple pompier, qui s'était livré à un certain nombre d'expériences de médiumnité, suite à une tragédie d'une perte de sa petite fille, ce qui montre qu'il y a aussi des choses curieuses qui nous amènent à certains phénomènes, et que, à sa grande stupéfaction, il a, je mets toujours des entre guillemets, un contact avec une entité, entre guillemets, décédée, qui se présente effectivement comme étant un célèbre ophtalmologiste qui s'appelait le docteur William Lang, qu'on a pu vérifier objectivement la réalité de ce personnage. C'est bizarre, étrange. C'est quand même intéressant. Mais c'est toujours entre guillemets, on ne sait jamais si c'est vraiment lui. Voilà. Disons que dans la manifestation que Chapman avait d'incorporation, moi je ne l'ai pas à ce niveau-là d'une incorporation complète, c'est juste le haut du tronc me concernant et les avant-bras, alors que Chapman, lui, c'était l'intégralité du corps avec modification du visage et de la voix. Carrément, incorporation. Une incorporation complète. Pour ma part, c'est beaucoup plus light. Bon. C'est la présence de mon, entre guillemets, grand-père que je vois comment peut-on dire, se matérialiser, tel que moi je l'ai connu. Tu as un patient et à côté il y a le grand-père. Voilà, c'est-à-dire il y a comme une forme. Alors c'est toujours un peu le même processus, c'est-à-dire que dans la pièce, je vois comme des petites, comment on peut dire, comme du coton, comme des petites étincelles, et progressivement, il y a un assemblage qui se fait, qui donne une forme humanoïde lumineuse. Et tu reconnais la forme de ton grand-père? Non, pas au départ. Pas du tout au départ, et progressivement, cette forme se densifie, avec effectivement, ensuite, l'apparition de traits caractéristiques qui correspondent à mon grand-père. Mais dis donc, Jean-Marie Le Gall, c'est avec tes lunettes ou sans tes lunettes que tu vois ça? Oh, j'ai la double vue. Non mais sérieusement. Non, avec lunettes ou sans lunettes. Ça change rien. Ça change rien. Et ce qui est intéressant, ça m'est arrivé que, en toute honnêteté, depuis 1986 que je travaille, et qu'il y a ces manifestations-là avec ce grand-père défunt, que 2 ou 3 fois où j'ai eu la chance, dont une infirmière, c'est quand même intéressant, dont j'en fais du reste référence dans l'ouvrage. Mais citons-le une fois de plus. Contact avec l'au-delà. Et j'avais eu la chance, j'avais reçu cette infirmière qui venait pour sa maman. Et lors du travail du soin, elle avait demandé d'assister à la séance.
Donc elle était restée dans le cabinet. À l'époque, j'étais dans le Gers. Et je fais le mieux possible. Alors, il faut que j'explique que pendant la séance, il y a ce travail de magnétiseur. Quand je vois cette matérialisation de mon grand-père, ensuite, il ne reste pas statique. Je vois l'entité ou les entités se rapprocher de moi, d'où le titre du DVD, Les mains de lumière, qui ont une forme, cette forme se densifie, lumineuse, prend des formes humanoïdes humaines, mais enveloppées comme d'une espèce d'aura de lumière. Et tu les vois travailler sur la patiente ou le patient. C'est-à-dire, je vois qu'il s'approche de moi et pose les mains sur les tiennes. Sur les mains, sur les miennes, Oui. avec une caractéristique, une gestuelle médicale, d'une part, et d'autre part avec des instruments, je dirais, de type un peu chirurgicaux, que nous connaissons, mais enveloppés, eux aussi, de lumière. C'est un peu comme l'écriture automatique que tu as fait aussi. Oui, ça c'est Ta encore main autre chose. a été prise par une autre main. C'est encore autre chose. Mais là, dans les manifestations, c'est encore autre chose, on va l'évoquer. Oui, dans les manifestations d'écriture automatique, j'ai eu des sensations physiques. De main sur la tienne. De main, mais là, dans le cadre du soin, entre guillemets, c'est vraiment avec ma perception, qui n'est que ma perception. Vraiment des matérialisations de mains de lumière sur les miennes. Et quand tu manipules la patiente ou le Et patient. aussi, et c'est là ce qui est intéressant, c'est que pour cette infirmière, je crois qu'il s'appelait Marceline, alors quand ses mains se posent sur les miennes, là, je bascule de ce qu'on appellerait maintenant dans un état altéré de conscience ou modifié de conscience, où c'est comme si je ne m'avachis pas sur les gens, mais c'est comme si je m'endormais dans un état entre un peu la veille et le sommeil. Là, ça fait déjà 2 minutes que je m'endors un peu aussi. Même Chloé, elle est toute calme. Là. Le chien fait plus rien. Tout le monde s'endort. Non, mais c'est passionnant, mais on s'endort un petit peu. Essayons de faire concis alors. Et cette femme a effectivement, ce qui était très intéressant à la fin de la séance, oui. Après je reviens un peu comme un sous-marin à la surface, et quelques temps plus tard, quand nous en avions discuté, ça a été fort intéressant. Elle m'a dit, Monsieur Le Gall, je ne sais pas si c'est une hallucination ou pas, mais j'ai vu se matérialiser des petits points de lumière, une forme humanoïde lumineuse, pareil, et qui, comme elle le met, c'est votre ange gardien, comme si elle vous adombrait, se pencher vers vous. C'était intéressant parce que je me dis, si j'ai une hallucination, pourquoi pas ? J'évoque toutes les possibilités. Eh bien, c'est intéressant parce que là, on était deux. Le témoignage est dans le livre. Il y a plein de témoignages de gens qui te remercient de l'avoir guéri, de gens qui précisent qu'effectivement tu as vécu des choses extraordinaires, parce qu'il y a voilà. Je te connais depuis des années, mais en lisant ton livre, je vois un parcours qui finalement est logique. Au début, tu tords des petites cuillères, ensuite tu fais de l'écriture automatique. Non, c'est un peu l'inverse. Non, mais tu vas pas me reprendre toutes les 2 secondes. Mais tu vois, tu fais des petites touches comme ça. Oui. Tu fais aussi un peu de spiritisme avec la table tournante. Oui. Comment ça s'appelait, le petit guéridon là, avec Tape un coup. Tape un coup, très drôle. Et c'est comme un sportif qui s'entraîne sur différentes machines pour après être l'athlète que tu es devenu en tant que magnétiseur. J'ai l'impression que c'est un tout. Et qu'on t'a préparé en faisant plein de petites tentatives à droite à gauche, etc. Et qu'il fallait donc pas, bien entendu, s'arrêter sur la psychokinèse en tordant les petites cuillères. Parce que, voilà. C'est-à-dire, il y a... Me trompe. Non, t'es pas d'accord. Oui, c'est un peu dans tous les sens. C'est-à-dire, au départ, je tiens à préciser que j'ai vécu toujours dans un milieu médical ou paramédical, pas du tout branché sur ce genre de choses extérieurement. Mais on te l'a dit, tu as des médiums, Sabato et compagnie, qui t'ont dit que t'allais devenir. Oui, mais ça c'est venu après. C'est-à-dire qu'il y a eu les expériences de médiumnité sauvage de la prime enfance, avec des manifestations que je comprenais absolument pas, où je voyais des personnages sortir des murs, venir me parler. Je me disais, mais c'est pas possible, je pète un câble. Aller voir les parents, qui étaient complètement affolés. Ça, c'était une première étape. Une scolarité, il faut le reconnaître, difficile, avec des manifestations au niveau scolaire. Tu as été mis un petit peu de côté. Mis de côté quand tu es en train d'être dans une classe, que tu as les lampadaires qui se trimballent. Et que tu fais tout exploser, ça pose problème. Ensuite, effectivement, pour aller dans son sens résumé, une période tragique avec le décès de mon oncle. Et là, effectivement, tout s'enchaîne, des manifestations de table tournante, d'exercices de médiumnité de table tournante, d'écriture automatique, ce genre de choses. Ou ton oncle
passe à travers, voilà, donne des infos donne des infos. précises. Et puis, étant quand même la tête dans les étoiles, mais bien les pieds sur terre, de dire, bon, c'est bien beau tout ça, je veux quand même en savoir un peu plus sur ma santé mentale. Donc, médecin, psychiatre, neurologue, pour voir, parce que je crois que c'est important de le dire autant pour le public, autant pour les enfants médiums que pour les parents. La psychopathologie, ça existe aussi. Ben, bien sûr. Donc, de faire la part des choses entre ce qui peut être rationnellement explicable dans la logique, quitte à faire appel à un médecin et un psychiatre pour faire la part des choses. Bon, on m'a dit que j'étais normalement névrosé comme tout le monde. Bon, voilà. Ça m'a un peu rassuré. Ça va. Ça m'a un peu rassuré. Mais partant de ça, avec tous ces phénomènes-là qui partaient un peu dans tous les sens, je vais dire, mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie avec ça? Est-ce que éventuellement ça en a une utilité? Donc, ayant toujours, et toujours à l'heure actuelle, une démarche aussi rationnelle et scientifique, je me suis dit, ça serait intéressant de faire de l'expérimentation. De trouver des gens. Bon, c'est pas comme maintenant où il y a toi, il y a l'INRES, il y a pas mal de choses. Il y avait pas grand-chose. Et donc, j'ai eu la chance de croiser sur mon chemin de vie un journaliste qui s'appelait Jean-Paul Bourg, qui avait une revue qui s'appelait L'Autre Monde, qui était un déclencheur. Et à la suite de cela, des rencontres fort intéressantes avec effectivement différents journalistes. Oui, télé, radio, Pradel. Voilà, tu le cites, Jacques Pradel. Et à la suite de cela, de me dire, bon, bah, c'est bien beau tout ça, et sur ce cheminement, de rencontrer trois principaux scientifiques, qui ont été le professeur Rémi Chauvin. Rémi Chauvin. Ses écrits, c'est fabuleux. Des fourmis et des dieux et des fourmis. C'est magnifique. Et puis qui m'avait proposé des expériences. Oui. Après, qui connaissait de nom et d'amitié le professeur Yves Lignon, mathématicien, statisticien. Enfin, ils se connaissaient tous les uns les autres. Et la cerise sur le gâteau, qui est maintenant décédé, le professeur Jean Dierkens à la faculté de Mons, qui avait expérimenté avec Jean-Pierre Gérard, qui est lui-même illusionniste. Maintenant il est décédé, et qui m'avait dit, mais Jean-Marie, j'ai entendu parler de vous, mais je suis illusionniste, je connais des choses et tout, c'est fort intéressant tout ce que vous me racontez, mais venez dans mon labo. venez dans mon labo. Ouais. Et c'est ce que j'ai fait, comme avec le professeur Lignon, en leur disant, et c'est toujours d'actualité, en disant, dans ce style de phénomène, je ne maîtrise rien. Ça peut très bien fonctionner, comme il peut très bien, strictement, rien se passer. Là, on parle de la torsion de métal. De l'influence de l'esprit sur la matière, soit de la télékinésie, déplacement d'objets, ou soit l'influence effectivement directe sur du métal. Et à la suite d'un certain nombre d'expériences, il y en a certaines qui n'ont pas marché, et dans ce cas-là, il y en a certaines qui ont marché. Je me suis retrouvé avec ça, et le hasard, si on peut dire, de la vie a fait qu'en 1980, je participe à une émission avec Alain Bougrain et Patrice Laffont, à l'abbaye du Bourg, à l'abbaye de Mortemer, et je rencontre André Gustin, qui me parle de quelque chose que je ne connais absolument pas, qui était la naturopathie. Oui. Et c'est comme ça que tu t'es formé. Et donc, je me suis formé à la naturopathie, et qui était en quelque sorte une formation qui n'a pas pour but de remplacer le médecin. Et à la suite de cela, ça a été comme un tremplin, en disant, je vais commencer à aller dans cette voie. J'ai vécu un certain nombre d'expérimentations, et j'ai commencé dans les années 85-86 à m'installer. Voilà, mais parce que déjà, tu avais imposé les mains, tout petit déjà, parce que tu avais croisé une magnétiseuse. Dans les années 75, effectivement. Des animaux, et donc tu savais déjà aussi que dans tes mains, il se passe quelque chose. Il se passait quelque chose. Alors, d'accord, on fait court, Jean-Marie Le Gall. En résumé, tu es magnétiseur maintenant à Anglette depuis des années et ça marche très bien. Bon, tu soignes les gens, tu leur enlèves les douleurs autres que psychiques. On essaye. Problème. Bon, on essaye. Ça réussit pas à tous les coups, c'est normal, c'est comme tendre les petites cuillères, ça réussit pas à tous les coups. Bon, ça marche beaucoup mieux parce que tu pratiques depuis tellement de temps que, à mon avis, c'est pas un mal de passer te voir si on a un souci. Bon, tu te sens prédestiné dans cette affaire ou pas finalement? Quand tu regardes en arrière, tu sens pas qu'il y avait finalement, justement ce que je disais, on t'a préparé, on t'a fait montrer le chemin au fur et à mesure et là tu es abouti? Ou est-ce qu'il y a encore autre chose que tu dois faire? Alors, il y a cet élément depuis la prime enfance de phénomènes médiumniques, mais il y a eu cet élément déclenchant important en 1973, quand mon grand-père décède quelques mois plus tard.
Et effectivement, il me dit une phrase qu'à l'époque, je ne comprends pas. Tout grand-père aime bien son petit-fils. Ok. Mais il me dit une phrase clé, il me dit « Je vais partir rejoindre les médecins du ciel ». Je t'avoue franchement, je me dis « Ça y est, le grand-père, il pète un câble, c'est Alzheimer ». Et il me dit « Mais tu comprendras en temps et heure. Tu n'es pas encore prêt. Mais je vais rejoindre les médecins du ciel et en temps et heure, dans ton travail futur, je t'assisterai. » On était en 73. T'es prédestiné alors? C'est finalement, tu es une marionnette qui suit ce que l'au-delà te demande de faire? C'est ta mission? Ou t'as choisi? Tu peux encore choisir ta mission, de faire ta mission ou pas. On a peut-être cette Mais j'ai pas de mais- réponse. C'est comme dans tout, je n'ai pas, tu sais, T'as pas de réponse. D'accord. je voulais dire, il y a au moins une chose que je sais. Hmm. C'est pas une phrase de moi, c'est de Socrate. Il y a au moins une chose, c'est ce que je sais pas. Oh. Je dirais que C'est dans le livre, hein, tu l'as mis dans le livre. j'avance. Je vis une vie qui a été bousculée depuis ma prime enfance. Alors effectivement, si je regarde le fil directeur depuis ces manifestations qui, juste parenthèse, ont commencé à l'âge de 7 ans, effectivement, il y a Saute ma fille. comme une trame directrice, je dirais, des phénomènes médiumniques empiriques, des expérimentations scientifiques dans un cadre universitaire, une finalité à travers la naturopathie, et finalement le point d'orgue, oui, je dirais comme si j'étais sur des rails pour arriver jusqu'à mon activité de magnétiseur. Oui, comme s'il y avait un fil directeur. Oui, avec le recul maintenant de ce que je vis, je dirais oui, il y a comme un fil directeur. Donc au lieu d'appeler contact avec l'au-delà, ça aurait dû être guidé par l'au-delà, non, ce livre? Oui, mais ça peut paraître très prétentieux. Bah, non, l'au-delà, il y a tout Oui. et n'importe quoi dans l'au-delà. Hein. Oui. Il y a- Disons que t'es pas encore un singe. tu sais, il y a comme une guidance. Oui, et puis comme j'évoquais les mains de lumière. Ah non, ça, oui, j'ai oublié. Mais c'est aussi intéressant. C'est un DVD. Hein, C'est un DVD qui Que- reprend un peu l'équivalent du sur toi. du Et livre, qui a été réalisé par... qui a été réalisé par JDC Productions, qui sont des amis à notre ami Jean-Yves Billien. D'accord, oui, d'accord. Avec sa petite équipe avec qui on a fait ce DVD. Et tu sais, il y a quelque chose, Yann, que je voulais te confier. C'est quand Étienne Drop et David Volant, qui ont réalisé ce DVD, j'avais un emploi du temps assez bien rempli, mais eux aussi, avec Jean-Yves Billien, donc c'est eux qui sont venus pour filmer. Et quand ce DVD date quand même de 2015, hein, et lorsque David Volant me demande, bah écoute, dans mon emploi du temps, Jean-Marie, j'ai telle période pour venir dans l'année, c'était au mois de mai, le 26 ou le 27 mai, dans ces eaux-là. Et je note ça sur mon calepin. On fait le DVD. Et on s'aperçoit, avec le recul, que ça correspondait exactement à la date du décès de mon grand-père. Comme s'il y avait eu Un petit signe. un petit signe. Donc je pense qu'effectivement, un peu comme j'en parlais un jour avec le professeur Yves Lignon, ce mathématicien, qui parlait d'un célèbre sujet psy qui s'appelait Matthew Manning, et qui avait eu un peu j'avais eu un peu le même itinéraire, c'est-à-dire des phénomènes de médiumnité empirique, des expérimentations, et qui, j'ai eu la chance de le croiser dans les années 78, s'était installé comme magnétiseur guérisseur en Angleterre. Donc oui, je dirais qu'il y a une trame, une finalité. T'as été choisi. Parce que tout le monde ne tend pas des petites cuillères, tout le monde ne soigne pas avec ses mains, tout le monde ne voit pas son grand-père en même temps que d'autres molécules qui s'amassent. Déjà, quand j'étais très très jeune, est-ce que effectivement c'est du mimétisme? Mais voyant mon grand-père, j'avais cette aspiration de vouloir devenir médecin. Oui, mais enfin, Non, je suis pas venu, dans non. le paranormal, là, t'es en plein dedans, toi. Oui. Donc, c'est ça. Oui. C'est une petite jalousie de ma part. Moi, je ne vis rien de ce que tu as vécu, de ce que tu continues de vivre. Je les vois pas, moi, mes grands-pères et compagnie. Je ne soigne pas avec les mains, j'arrive pas à tordre, même je suis pas un cure-dent, je le tords pas, moi. Yann, ce que je veux dire, ce qui est important, il ne faut pas croire
contrairement à ce que croient peut-être certaines personnes, je ne vais pas faire plaisir à tout le monde en disant ça, mais que la vie réelle d'un médium, c'est plutôt une vie de galère. Non, mais d'accord. Non, mais parce que Mais on a tendance à Non, montrer... mais d'accord, mais pourquoi tu as ces... Mais je n'en sais rien. Ce pouvoir, ce don, J'ai pas de pouvoir. cette capacité. Voilà, Pourquoi il y a toi des et faits- pas moi? Je ne sais pas. Franchement, pourquoi? Mais je n'en sais rien. Je demande pas à être malheureux, je demande pas à être heureux, je demande pourquoi j'ai pas ça. Mais je n'ai pas de réponse. Et comment tu peux tordre des petites cuillères sans même y penser? Mais je n'en sais rien. Bah, c'est incroyable ça. Alors, on va se retrouver dans une deuxième partie parce qu'il y a plein de choses à voir avec Jean-Marie Le Gall. Dont le fait, on l'a dit au début, Jean-Marie, bon, tendre des petites cuillères, ça va bien, on dépasse les choses. Oui. Mais on en voit de ce que tu as fait dans certaines télés, avec Beaugrain Dubourg par exemple, Oui. que ça marche. Oui. On voit de temps en temps que ça marche pas, Oui. mais on voit que avec Yves Lignon ça a marché. Oui. Et on Jean voit aussi Dierkens. qu'avec François Ranqui, tu Alors avais ça- voulu, alors t'avais ça- voulu essayer de faire marcher les choses, mais que Ça ça n'a ne pas marchait marché. mais au moins c'est clair, honnête et précis. Oui. Et on voit aussi que de temps en temps, comme avec Jean-Claude Carton, notre ami commun, Oui. ton salut. Oui. On voit aussi que même si tu n'as pas vraiment décidé de tordre la petite cuillère parce que tu en as ras-le-bol de tordre la petite cuillère, Oui. ou les fourchettes, d'ailleurs c'était plus les fourchettes toi, j'ai l'impression. François Ranqui a quelque chose. Aussi, oui, bien sûr. Mais Sur un objet que j'avais tordu. c'était quoi? Eh bien, je les ai gardés. Jean-Claude Carton, paix à son âme. Il a gardé sa petite cuillère. Voilà. Non, mais En argent. je les ai récupérés. Ah, je t'es je arrangé. l'ai D'accord. ici. Et François, Ranqui? Eh bien, François Ranqui, lors d'une émission, avec, je crois que c'était avec, je sais pas si c'était avec toi ou avec Jean-Claude. Jean-Claude? Jean-Claude. Eh bien, cette séquence est accessible à tout le monde et je l'ai mis sur Ton site internet? sur mon site internet. Il y a quelque chose, et j'en parlais avec François Ranqui Mais encore il y a qu'est-ce que quelques c'est? temps. Mais qu'est-ce que c'est? Ah ouais, mais c'est extraordinaire ce qui Mais- s'est mais- passé. mais qu'est-ce C'est que que c'est c'est lui qui est illusionniste. Oui. À un moment donné, Jean-Claude Carton lui présente cette cuillère témoin et cette cuillère tordue. Oui. Mais François ne sait pas qui a fait ça. Ah d'accord, oui, mais François, dans l'émission Étoile du Cœur de Jean-Claude Carton, prend la cuillère et Mais fait de c'est la pas- psychométrie. Et il fait de la psychométrie Et et il raconte. D'où ça vient, C'est un jeune homme qui habite dans le sud-ouest, D'accord. etc., et qui se sent mal à un moment donné. Et quand je l'ai eu au téléphone après cette séquence, il me dit, mais je sentais même que la cuillère vibrait, s'était imprégnée de quelque chose. Intéressant. Intéressant. De la part d'un illusionniste. Ouais, un grand Ouais. Oui, Oui, oui. Bien. Alors, Jean-Marie Le Gall, on se retrouve dans la deuxième partie. Je vous demandais de rester parce que, je suis chez toi, tu m'as invité, je te remercie infiniment, mais je ne suis pas venu seul. Je suis venu avec mes couverts. Pourquoi? Je te demande. Alors, attends, attention. Oui. Ne le prends pas mal, ne Non. le prends pas mal. Mais pourquoi? Parce que la petite cuillère est là. C'est pas la peine de la voir vraiment, c'est pas d'une beauté extrême. La fourchette est là, bon, à côté de ton livre. Et le couteau est là. Pourquoi? Alors ça par contre, c'est pas très décoratif. Pourquoi j'ai pris le couteau? Parce que t'as jamais tordu de couteau? C'est arrivé une ou deux fois, si. Une fois, mais... Et pourquoi, Pas beaucoup. pourquoi Mais- Parce que tu as rencontré Yuri Geller, pareil, il tord Oui. des choses, etc. Oui. On tord souvent les petites cuillères, mais un peu moins les couteaux. Je sais pas. Moi, ça m'était arrivé, en toute honnêteté, une ou deux fois, pas plus. Pour être franc. Mais pourquoi? Mais je n'en sais rien. T'as pas de couteau chez toi Mais si. Mais bon, Mais alors si. pourquoi tu prends toujours la petite cuillère? Mais non, je ne la prends pas systématiquement. Mais on te... Oh, tu veux dire quand on fait quand Ben il y a eu oui. des expériences? Ah non, ça a été... Bon, je ne vais pas les toucher exprès. Hein. Mais c'était... Ah non, 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 non. Il m'est arrivé cette semaine, ça a suffi, hein, déjà, la semaine dernière. Voilà. Non, c'est... Et même mon épouse en est un peu témoin. Des fois, c'est des phénomènes complètement involontaires qui se passent. Parce que, en plus du chien, on a une épouse dans la pièce. Et Nathalie, vous la voyez pas parce qu'elle est très discrète, mais quand on regarde par là, c'est que voilà, Nathalie elle est derrière la caméra. Hein, tu l'as vu, Nathalie? Bon, alors j'ai pris ça parce que je voudrais quand même que tu me dises, parce que peut-être que moi je peux le faire, je ne sais Oui. pas, j'aimerais quand même que tu me guides et que tu me dises comment faire
pour tordre une petite cuillère, une fourchette Oui. ou un couteau. On se retrouve dans la deuxième partie.